Le choc entre deux bus, communément appelés horaires, dans la nuit du 7 au 8 janvier a causé la mort de 42 personnes selon le bilan actualisé du gouvernement, en plus de 70 blessés, dont certains dans un état critique. Le lundi 16 janvier, exactement 8 jours plus tard, au moins 19 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route intervenu dans la nuit du dimanche au lundi sur l'axe Saint-Louis-Louga entre un bus de transport en commun et un camion, occasionnant aussi son lot de blessés. Disons-nous la vérité, pas mal d'entre nous ont déjà tourné la page vers les difficultés quotidiennes de la vie. La situation du pays est tendue depuis le Covid, suivi de la guerre en Ukraine. En plus de ça, nous avons d'autres sujets politiques qui retiendront l'attention jusqu'au prochain accident. Dieu sait que je ne le souhaite pas. Il y a eu plusieurs mesures prises par le gouvernement, mais est-ce suffisant? Avec toute la technologie qu'on a actuellement à disposition, est-ce possible de proposer une solution qui va venir en complément aux mesures prises par le gouvernement et aider à réduire drastiquement le nombre d'accidents? C'est ce point qui sera développé sur cette vidéo. Commençons par évaluer les différentes causes énumérées. Commençons par le premier accident. Les causes énumérées sont les suivantes. Un cocktail entre surcharge de bagages, pneus défaillants et une vitesse relativement élevée ont causé une perte de contrôle du premier bus qui s'est écrasé contre le second. Pour le second accident, une vitesse relativement élevée, un âne qui s'introduit sur la route, le chauffeur qui essaie de l'éviter et entre en collision avec un camion. Qu'Allah accueille toutes ces victimes au paradis et qu'il vienne en aide à leurs familles respectives. Et si on résume les causes d'accidents au Sénégal, de façon globale, on a ces faits qui reviennent assez souvent. Excès de vitesse, manque de repos qui entraîne la fatigue, qui entraîne la somnolence du conducteur, véhicule en mauvais état, soit le pneu, soit la direction, etc. État des routes. La solution que je propose sera une suggestion qui permettra d'alimenter le débat afin d'aboutir à une version finale qui réglera le maximum de problèmes soulignés. La première étape portera sur la mise en place d'un dispositif IoT qui sera installé sur les différents véhicules de transport. Ce dispositif sera équipé d'un module GPS qui permet d'avoir la position actuelle du véhicule. Ce même module pourra être utilisé afin de récupérer la vitesse du véhicule. Pour ce faire, il faudra juste récupérer 2 fois de suite la position du véhicule durant un intervalle de temps bien défini, faire les calculs nécessaires afin d'avoir la vitesse moyenne du véhicule. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire une solution permettant de capter la vitesse. Ce dispositif sera aussi accompagné d'une caméra qui sera disposée de sorte à ne pas déranger la vue du conducteur. Il permet de surveiller le visage du chauffeur afin de déceler tout signe de fatigue ou de déconcentration grâce à un modèle embarqué d'intelligence artificielle entraîné pour. Il y a pas mal de travaux déjà partagés sur le sujet. Vous savez tous qu'après un accident, chaque seconde compte, raison pour laquelle on aura aussi un détecteur de choc qui permettra d'envoyer des informations aux urgences en cas d'accident afin de réduire les délais d'intervention. Là, vous avez l'architecture globale de la solution. Je propose une solution basée sur le cloud pour la partie collecte et processing. En premier, nous avons le service AWS IoT Core qui va permettre d'enregistrer les différents capteurs et de collecter les informations remontées par ces dernières. Les IoT Rules seront utilisés pour rediriger toutes les données vers S3 en vue d'un traitement ultérieur et pour rediriger les cas d'infraction vers une table sur DynamoDB. De là, on aura des streams qui déclencheront une fonction lambda qui va publier le message sur un topic SNS qui se chargera de l'envoi d'un SMS au conducteur. On passe par une fonction lambda car on n'a pas envie de spammer le conducteur. Sur la logique de la fonction lambda, il y aura un check qui devra être effectué pour voir si durant les 5 dernières minutes, il n'y a pas eu un SMS déjà envoyé à propos du même sujet avant de renvoyer un nouveau. Sur le bas de l'architecture, nous avons les différentes parties prenantes, à savoir la police et la gendarmerie, afin de faciliter grandement le travail quotidien qu'ils effectuent pour la surveillance routière. Les urgences afin de réduire les délais d'intervention en cas d'accident, les GIE qui ont pas mal de véhicules sous leur responsabilité et les particuliers qui ont un ou plusieurs véhicules de transport. À noter que la police et la gendarmerie et les urgences, bien sûr, auront un accès complet au système, tandis que les GIE pourront uniquement voir les véhicules sous leur responsabilité. Et enfin, les particuliers verront que leurs véhicules de transport. Maintenant, reste à la tarification à définir pour un tel système. Au centre, nous avons une application web et mobile qui permettront de surveiller le trafic en temps réel, surveiller la validité de la visite technique des différents véhicules grâce à une intégration entre l'application et les bases de données du centre de contrôle technique.
Avec les données à disposition, il sera possible de mettre en place un dossier détaillé du chauffeur avec la possibilité de retirer son permis à tout moment si l'on juge qu'il représente un danger pour la société. Cas d'usage. Prenons le cas d'un certain Ndiagambay, chauffeur de Ndiagandiaï, expert en surcharge, adepte de Fast and Furious sur un véhicule modifié datant de la Première Guerre mondiale, qui est en route pour Saint-Louis et en excès de vitesse, plus de 100 km/h. Le système va lui envoyer un SMS pour lui signifier qu'il est en excès de vitesse. S'il persiste, il recevra directement un appel du GIE responsable du véhicule ou de la police, et de vous à moi, nous savons à quel point la police sénégalaise fait preuve de haute courtoisie, de délicatesse et d'attention. On aura le même comportement en cas de fatigue ou de manque de concentration. Un SMS d'avertissement suivi d'un appel du GIE responsable du véhicule ou de la police. En plus de ça, toutes ces exactions seront consignées sur le dossier de Ndiagambay et son permis pourra être retiré à tout moment si l'on juge qu'il représente un danger pour la société. Ce dossier sera disponible depuis l'application et pourra être utilisé par les GIE lors des sessions de recrutement ou de l'octroi de primes aux conducteurs. En résumé, je viens de vous présenter une solution basée sur l'IoT, l'intelligence artificielle et le big data qui permet d'éviter les accidents dus à la fatigue, la déconcentration, le manque de maintenance et la vitesse élevée, qui sont les facteurs principaux des accidents au Sénégal. Dans le pire des cas, cette solution permettra d'avertir les secours qui pourront intervenir dans les plus brefs délais. Abdoulaye Sissé, DT ingénieur, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.